Bonjour les amis. Alors non, dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner le nom du prochain pape. Par contre, vous allez voir qu'on a assez d'éléments pour se faire une très bonne idée de ce qui va se passer. Au regard des prophéties et surtout des messages de la Sainte Vierge Marie reconnus par l'Église. Avant d'entrer en matière, bonne nouvelle, j'ai trouvé l'agence avec qui nous allons être en partenariat pour partir faire encore, tant que Dieu nous donne du temps, partir en pèlerinage à Medjugorje. Alors ça devrait être cet été au mois de juillet, comme c'était prévu initialement. Là, on est en train de regarder les détails. Je vous donnerai les informations dès que je les ai, mais aussi en Terre Sainte au mois de novembre. Donc dès que j'en sais plus, eh bien, je vous le dis. Deuxième chose, je pars là lundi à Los Angeles pendant une semaine pour la chaîne américaine. J'ai trouvé un super billet d'avion à peine 400 €. Je loge chez des amis, donc ça ne me coûte rien. Mais en plus, ça va me permettre de développer la chaîne américaine, parce que j'ai des choses à faire là-bas, qui seront beaucoup plus simples. Je ferai aussi peut-être une émission avec... en fait, on n'a pas la date, mais on a prévu de le faire avec Vicky Smith. Donc, déjà, je vous demande de prier pour Vicky Smith, s'il vous plaît, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, c'est une femme catholique qui a un charisme, le don de connaissance et de guérison. C'est Jésus qui guérit, bien sûr, mais à travers elle. Il lui donne des paroles de connaissance et en priant ensemble, elle dit, voilà, telle personne est en train de guérir de telle chose. Vous connaissez tous ça, vous en avez tous entendu parler. Ceux qui connaissent ma chaîne commencent à être familiers avec cela. Et on a prévu de faire donc une émission pour les deux chaînes, la chaîne française, celle-ci, et la chaîne américaine. Donc je serai peut-être à Los Angeles quand ça va se passer, mais je vous informe. Je m'assurerai que le décalage soit bon pour vous. Mais de toute façon, c'est important. N'oubliez jamais que Jésus lui a dit que si vous regardez l'émission en différé, ça ne change rien pour vous. Okay, si vous attendez une guérison, une révélation, un soulagement, quelque chose, de l'aide du ciel, et que vous êtes censé le recevoir parce que c'est votre heure, eh bien, sachez qu'il y a une myriade de guérisons, de témoignages sur la chaîne. Vous allez voir les deux dernières que j'ai faites avec Vicky Smith et vous voyez les commentaires où j'ai à chaque fois mis un petit cœur, en tout cas largement 90% d'entre eux, pour ceux qui ont laissé un témoignage de guérison à travers les paroles de Vicky Smith. Et donc beaucoup ont été des personnes qui ont regardé l'émission en différé. Donc ça, c'est important de savoir. Ce que je voulais vous dire d'autre, c'est que aussi dans ma vie privée, il y a eu des épreuves. Il y en a dans toutes les vies, c'est pas le sujet. Hein, c'est que en fait, quand vous allez à Medjugorje, je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on revenait, il y avait des attaques de paix et de paix, enfin, in fine, qui ont pour but d'enlever la paix et de créer la discorde. Et là, j'ai eu deux épreuves principales. Alors, je suis aussi à la source de différentes épreuves pour d'autres personnes, mais c'est normal puisque, étant l'organisateur du projet, voilà, j'ai un impact sur d'autres personnes inévitablement. Moi, en ce qui me concerne, là, ça vient toujours d'endroits où on s'y attend pas. J'ai eu une attaque d'un ami et une épreuve sentimentale. Voilà, mon petit cœur tout mou a été touché, mais bon, au moins ça montre qu'il bat encore. À la grâce de Dieu, de toute façon, ce qui est important, c'est de rester christocentré. Le plus triste là-dedans, c'est de voir que parmi nos frères, il y a des personnes qui se comportent, qui se salissent d'abord elles-mêmes, donc il faut prier pour elles, et qui s'abaissent à des choses qui font mal. Il ne faut pas être orgueilleux au point de dire non, mais moi ça m'a rien fait. Non, ça fait mal parce qu'on s'attend à de la fraternité, à de l'amour, à de la bienveillance. Voilà. Et quand c'est l'inverse qui vient, c'est une source de déception. Ça fait plus mal au Seigneur d'être trahi par ceux qui mangent à sa table que par des personnes qui ont toujours été contre lui. Et c'est pareil pour nous. Voilà. Pour nous, si nous partageons une fraternité, nous prions ensemble, nous partageons le pain du Seigneur ensemble, nous partons en pèlerinage peut-être des fois ensemble et que nous sommes trahis, là ça fait mal. C'est triste. C'est complètement inutile en plus. En tout cas, bon, il n'y a que la prière pour tout ça.
Mais vous connaissez tout ça, les amis. Je vous apprends rien. Los Angeles, je vous l'ai dit, oui, donc je pars une semaine. De là-bas, je vais aussi, alors j'y vais aussi un petit peu pour des raisons personnelles, mais s'il n'y avait pas eu tout ce qui a, tout ce qui est de l'ordre de la chaîne américaine, j'y aurais pas été que pour des raisons personnelles, c'est pas le moment. Mais là, je vais en profiter, puisque j'aime bien, moi qui ai vécu longtemps aux États-Unis et à l'étranger, mais aux États-Unis en l'occurrence, j'ai eu mes bureaux à San Francisco, et je suis passé à l'aéroport de Los Angeles. C'est une ville que j'ai toujours voulu visiter et que je n'ai jamais pu visiter parce que j'avais la tête dans le guidon dans mon travail, entre les affaires administratives, marketing et les banques à New York et la fabrication qui était à San Francisco, au temps où j'étais entrepreneur du web. Jamais j'ai pu me poser à Los Angeles et visiter. Là, je vais pouvoir le faire, donc je vais aussi faire un petit rêve d'ado qui reste en moi, de découvrir ces lieux qui sont archétypales pour nous tous, les Français qui avons cette culture franco-américaine. Je vais pouvoir aller sur des lieux de l'arme fatale, de Terminator, voilà. Tout ça, c'est rigolo évidemment, mais pourquoi pas le partager avec vous. Mais c'est complètement un à côté. À côté de ça, donc, comme je disais, le travail, où je vais faire plutôt des vidéos pour la chaîne américaine de ce lieu. Xavier Héral, son documentaire avance, je vous demande de prier pour lui. Et puis pour le discernement aussi qu'on a tous besoin pour avancer et faire la volonté de Dieu avec nos chaînes. Et je dis ça tout simplement parce qu'on en a tous besoin. Il a évoqué à plusieurs reprises sur sa chaîne, mais il l'a fait avec nous sur notre chaîne la semaine dernière où il y a eu beaucoup d'attaques. Donc on a besoin du discernement, on a besoin de s'assurer qu'on fait le travail du Seigneur. J'en profite pour vous inviter, comme à chaque fois s'il vous plaît, moi je ne vis que de cet apostolat désormais, le Seigneur m'a montré qu'il voulait que je reste que là-dedans. Donc merci pour tous les petits j'aime, pour vos commentaires, parce que d'abord ça m'intéresse, même si je ne commente pas ou je ne réponds pas à tous les commentaires, je vois beaucoup des commentaires, vraiment beaucoup. Partager, c'est très important et vous le faites pour nos frères, hein, parce que si vous pensez qu'il y a quelque chose là-dedans qui est utile au salut de l'âme, gloire à Dieu, partageons-le. Pareillement pour vos dons, je remercie tous ceux qui en ont déjà fait, même le plus petit don qu'il soit, parce qu'on ne sait pas ce que la personne vit. Des fois, il y a des personnes qui donnent très peu, mais elles ont vraiment très peu pour vivre elles aussi. Et là, ça m'émeut énormément. Donc faites attention à vous, évidemment. Ne faites pas de bêtises, mais merci pour votre générosité. Et puis ceux qui peuvent, alors là, gloire à Dieu, parce que grâce à vous, je peux faire plus. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je viens d'échanger hier avec le représentant de Tim Ballard. Prière pour Tim Ballard, parce que le jugement va passer là, maintenant. S'il vous plaît, priez pour lui parce que lui, son équipe et sa famille, ils font un travail énorme. Et puis pour les enfants, hein, je rappelle qu'on a affaire à quelqu'un qui sauve des enfants, libère des enfants qui sont utilisés pour la pédocriminalité à travers le monde. Okay, donc c'est central. On ne fait pas de travail plus grand, je pense, dans ce monde. Parce que malheur à celui qui fait mal à un enfant. Le Seigneur a bien dit, celui qui touche à un petit comme ça, il eût mieux fallu qu'il ait une pierre attachée à son cou et qu'il soit jeté à la mer. Donc prions pour Tim Ballard, et Joe me disait que je suis dans le top of the list, donc dès qu'on peut faire une interview, ça se fera. Et pour le coup, pour les deux chaînes maintenant. Je voulais aussi faire une bref petite publicité pour le travail de Pierre Barnerias, si j'écorche pas son nom, qui a fait justement un film documentaire sur la pédocriminalité, principalement en France, mais pas que, je crois. Je ne l'ai pas vu. Alors pourquoi moi je ne l'ai pas vu? Parce que j'ai envie de dire, j'ai pas besoin de voir ça. Alors pourquoi je dis besoin? Je sais ce qui se passe. Même si je ne connais pas les détails, j'en sais probablement pas, certainement pas autant que Pierre, pour le coup, puisqu'il a fait quelque chose où il s'est vraiment investi là-dedans. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas la nécessité de regarder ce genre de choses, puisque je sais que c'est là, je sais qu'il faut prier pour ça. Par contre, j'invite
vraiment fortement toutes les personnes qui ont un doute là-dessus, sur les réalités des actions malveillantes d'adultes pervers sur des enfants. Regardez son film. Je vais laisser le lien en dessous de cette vidéo. Prions aussi pour Pierre Barnérias et toute son équipe, puisque vraisemblablement, si tu t'attaques au travail de Satan, bah, il doit être attaqué lui aussi. Prions pour sa conversion, comme on en a tous besoin. Voilà, alors, au niveau du conclave, soyons pragmatiques. Si on est pragmatique et qu'on réfléchit objectivement, à la lumière de ce qu'on sait, nous sommes entrés dans la nouvelle ère, nous le savons explicitement à travers Notre-Dame du Mont-Carmel à Garabandal. En effet, elle a dit que la fin de temps, donc la nouvelle ère, commence après Benoît XVI, puisqu'il restait que 4 papes au temps où c'était, si je ne me trompe pas, Saint Jean XXIII. Bon, si je fais une erreur de nom ou j'inverse un ou l'autre, ne vous inquiétez pas, il restait 4 papes, puisqu'il restait Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II et Benoît XVI. Voilà, ça fait 4 papes. Elle dira à un moment 3, puisque j'en compte pas un, puisqu'il sera trop court, mais après, la maman de Conchita dira, puisque la Vierge Marie a dit les 2, ne rentre pas là-dedans, tu dis bien 4, parce que sinon ça va confondre l'esprit des gens. Donc Glenn Hudson est bien rentré là-dedans, c'est un ami de Conchita González, il est bien rentré dans les détails, il y a bien 4 papes, et ça s'est terminé avec Benoît XVI. Donc nous sommes dans une nouvelle ère. Ben, la nouvelle ère de la fin des temps. Et donc, au regard du travail du pape François, paix à son âme, qui, entre parenthèses, n'a rien fait pour les pédocriminels, ou contre les pédocriminels, voire plutôt l'inverse, puisqu'on voit que sa relation avec Cardinal McCarrick qui est décédé, paix à son âme, quoi qu'en ce qui le concerne lui, j'ai un gros doute, au niveau de la paix, hein, j'entends. Je ne juge pas, je dis ça en passant parce que c'est du bon sens. Le gars est accusé et reconnu coupable d'une multitude de crimes contre les enfants. Et pape François va le rétablir, alors que Benoît XVI l'avait écarté, pour les raisons qu'on comprend. Et ben, pape François l'a réétabli et n'a jamais été un fer de lance de la bataille contre la pédocriminalité. On fait les éloges de lui sur, soi-disant, contre la pauvreté ou les migrants, alors qu'il y a des gens qui font bien mieux que lui et sur lesquels on ne met aucune caméra. Par contre, il n'a rien fait contre les enfants. Pour protéger les enfants, je vais y arriver, pardon, je parle du pape François, et il a piétiné le catéchisme de l'Église catholique, c'est-à-dire le dépôt de la foi et de la morale de Jésus. Voilà. Ça, c'est une réalité, j'en parle dans une autre émission, je ne vais pas m'extrapoler là dans cette émission. Mais nous sommes rentrés dans cette nouvelle ère avec le pape François. Qu'est-ce qui va se passer avec le prochain? Ben déjà, il y a 2 cas de figure possibles. Ou c'est un qui est dans la continuité, ou alors c'est complètement l'opposé. Puisque la scission est déjà là. Elle est béante dans l'Église. Je m'amuse pas à faire des émissions sur les détails de ce qui est en train de se passer à Rome en ce moment. Cette espèce de politique journalistique, ça sert pas à grand chose. Moi, ça m'amuse pas de toute façon. Mais ça change pas le fait que là, il y a une scission. Il y a les modernistes qui ont comment dire, comme force le synode sur la synodalité, qui a été piétiné le catéchisme de l'Église catholique, encore une fois le dépôt de la foi et de la morale de Jésus, et puis les autres qui sont dans la tradition. Il y a à peu près, on peut se tromper à 1 ou 2 près, 18 cardinaux qui sont dans la tradition. C'est-à-dire, je ne parle pas des traditionnalistes, je ne parle pas de la messe tradie en latin seulement. Je parle de la tradition, c'est-à-dire, encore une fois, pourquoi je le répète? Parce que on n'en entend plus parler dans l'Église. Le dépôt de la foi et de la morale de Jésus, le catéchisme de l'Église catholique. Donc ils sont 18 cardinaux à respecter ce catéchisme. La tradition apostolique, c'est-à-dire ce qu'a donné Jésus depuis 2000 ans, et qui est inchangeable, puisque le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et demain. Et avec le pape François, on est rentré dans un changement au niveau dogmatique. On est en train de conforter le pécheur dans le péché, on est en train on ne combat pas justement le péché, et on est en train de mettre en place une tolérance diabolique à la place de l'amour christique. Donc il y a 2 cas de figure.
Au regard du nombre, bah, il n'y a pas photo, c'est juste pas possible. Comment voulez-vous que sur je ne sais plus combien ils sont là de cardinaux, il n'y en a que 18 qui sont pour la tradition, qui sont vraiment catholiques pour le coup. C'est pathétique d'ailleurs. Mais tout ça, ça va, vous allez voir, ça va se résorber à la fin. Pas sans épreuve et pas sans croix. Hein. Non, celui qui vous dit que la croix c'était que pour Jésus, là il va se planter. D'ailleurs, c'est pas vrai, il vous suffit de regarder les 12 apôtres, hein, il n'y en a pas un qui n'est pas mort dans le martyre. Hein, donc ne pensez pas que la croix, c'est que pour Jésus, c'est pour tous les chrétiens. Bon, le martyr, peut-être pas, mais la croix, oui. D'ailleurs, le Jésus nous le dit très bien. Celui qui veut me suivre, qui porte sa croix et qui vienne. Donc, au niveau du mathématiquement parlant, vraisemblablement, nous allons avoir affaire à un pape dont le monde va faire les éloges. Encore une fois, et ça sera un bon signe pour vous dire, bon, bah, c'est pas un bon pape. Ah oui, si la télévision et les médias mainstream font les éloges de l'Église, maintenant, où allons-nous? On marche sur la tête, là. L'Église, elle est là pour dire la vérité. Elle est là pour sanctifier le monde, pour aider celui qui est de bonne volonté à se sanctifier, à s'arracher à l'esprit du monde, donc des ténèbres, du malin, du prince de ce monde, et pour être sauvé. Donc, si le monde se met à faire les éloges de l'Église, c'est que l'Église ne fait plus son boulot, évidemment. C'est une logique de base. Donc, c'est plutôt ce cas de figure vers lequel nous allons, alors que il y a cette possibilité, je l'évoquais dans ma dernière émission avec Xavier, c'est qu'en effet, il n'est pas impossible, malin étant malin, que ce soit l'inverse qui se passe, pour X ou Y raison, comment, j'en sais pas, mais qu'on peut se retrouver avec un cardinal du style, un pape du style de cardinal Sarah, ou Muller, ou Clark, ou un autre qui soit dans la tradition. Burke, plutôt Clark, excusez-moi, Burke. Mais si ça se faisait, l'état de l'Église étant dans une telle scission aujourd'hui, ça aurait le même effet de bagarre affirmée avec une Église importante qui dirait non, mais c'est pas possible. On ne peut pas rebasculer dans les vieilleries du passé. Maintenant, c'est la tolérance. D'ailleurs, petite parenthèse, là en ce moment, quand le chat est pas là, les souris dansent, ben, c'est ce qui se passe. Les évêques du monde entier, tous ceux qui sont dans le modernisme, sont en train de passer des décrets, notamment en Allemagne. On est en train non pas de marier les homosexuels, mais de les bénir en tant qu'union. Ils passent à l'église. Et ils sont en train de passer des décrets. Ils veulent que les prêtres puissent se marier, ça y est. Et ils sont en train d'accélérer les décrets avant que le prochain pape arrive. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont dans la mouvance de pape François. Il a ouvert une porte. Le malin, voyant une brèche, une petite ouverture, il pousse la porte et allons-y gaiement. Hein, là, les robinets sont ouverts. Donc, c'est déjà en train de se faire en catimini, puisque comme les gens regardent ailleurs, les évêques font ce qu'ils veulent. N'ayant pas de chef, je l'ai déjà dit, ça donne la suite du pape François. Donc là maintenant, le prochain pape, eh bien oui, je disais, si c'est un tradit, ça va venir mettre en exergue cette différence qu'il y a au sein de l'Église, avec toutes ces personnes qui vont à la messe le dimanche ou quand ils veulent, et qui en fait n'ont pas la foi catholique. Ils commencent à avoir une espèce de foi qui n'est pas catholique, donc qui est un mensonge. Je ne les accuse pas en disant ça, c'est qu'ils ont été mal informés. Ils ont été mal informés parce que l'Église ne fait plus son travail, et en commencer par le pape François. Quand vous commencez à dire aux gens, mais c'est bon, vous êtes divorcés, venez, on va vous bénir, vous allez refaire votre vie avec les enfants, c'est pas grave, faut être tolérant. Au niveau du monde, j'entends moi tout ça, hein, une caresse dans le poil, dans le sens du poil, oh, il est cool lui, donc peu importe l'épreuve, tout est ok, quoi. Non, tout n'est pas ok. Dieu est amour, donc l'amour demande quelque chose de pur et de beau, qui demande à ce qu'on travaille sur soi-même, qu'on fasse des efforts et qu'on fasse... Oui, c'est difficile, c'est la porte difficile dont nous parle le Seigneur. C'est pas la porte béante, simple, où la moindre erreur, c'est pas grave, on continue, non. La porte difficile, c'est une croix. C'est compliqué, mais c'est beau et c'est vrai, et ça te donne la paix et la joie des enfants de Dieu, et ça t'ouvre le ciel, sans juger tes frères. Et donc,
au vu de ce qui est établi au jour d'aujourd'hui, si un tradit venait aujourd'hui au pouvoir, et je fermerai la parenthèse à ce sujet-là avec ça, c'est que ça mettrait en effet en exergue la dichotomie des croyances qui existent dans l'Église aujourd'hui. Il y a le petit reste qui est resté dans la tradition, et il y a tous ces prêtres modernistes et tout le peuple qui le suit, à croire que voilà, l'Église c'est un fourre-tout, on accepte tout, Dieu est avec nous, il n'y a pas de problème. Non, non, ça c'est pas l'Église catholique et c'est pas l'Esprit Saint. Okay. Il y a une exigence sainte au niveau de l'Esprit Saint et au niveau de la Sainte Trinité. Lisez l'Évangile et vous comprendrez. Donc, on va vraisemblablement vers un pape qui va venir avancer le travail ou continuer le travail du pape François, pérenniser, voilà, c'est le mot cherché, et le faire rentrer dans les détails du synode sur la synodalité, c'est-à-dire prendre des décrets et mettre en place des choses qui nous éloignent un peu plus, parce que le malin travaille de cette manière-là, il y va couche par couche, petit par petit, ça on se rend compte de rien, c'est pas d'un coup, parce que sinon ça gênerait et les esprits seraient interloqués, alors que là non, on est endormi, lobotomisé par nos télévisions et toute autre chose dans nos vies, donc là il avance petit pas, et ce prochain pape pourrait mettre en place des choses qui seraient applaudies par le monde, encore une fois, et qui seront, comme on dit le prophète Daniel, une abomination, voilà, pour le Seigneur. Une chose sur laquelle on peut garder un œil, c'est quelle posture va avoir ce nouveau pape vis-à-vis en tant que vicaire du Christ sur terre, puisque le pape François s'est débarrassé de ça en ce qui le concernait. Il est évidemment l'évêque de Rome, le pape l'a toujours été, mais il est aussi le vicaire du Christ sur terre. Donc il est le vicaire de l'Église catholique dans le monde. Or, le pape François, encore une fois, il a utilisé de ce pouvoir, il a abusé de ce pouvoir en disant qu'il le reniait. Non, non, mais il n'y a pas besoin de Pierre, il n'y a pas besoin, tous les évêques peuvent faire leur boulot. Et dès qu'on n'était pas d'accord avec lui, dire c'est moi le vicaire, je t'excommunie. C'est ce qu'a fait le pape François pendant tout son pontificat. Hein. Ça, les médias ne vous le disent pas, évidemment. On a excommunié beaucoup, une myriade de bons prêtres, parce qu'ils suivaient dans l'obéissance la morale catholique, saine, juste, bonne, et par contre, donc ils ont été excommuniés, et par contre on a rétabli des gens comme Cardinal McCarrick, pédophile notoire, et toutes ces choses-là. Donc vraiment, les choses sont à l'envers, comme la Vierge Marie a dit que ça allait être. Donc on n'a pas à s'étonner de l'ère dans laquelle nous sommes et de à quoi nous pouvons nous attendre. Le conclave a lieu, comme vous le savez, le 7 mai. Moi, je serai à Los Angeles. Je reviens vers le 14 en France. Donc, je communiquerai à ce sujet si on a des nouvelles à partir de là-bas. Nous pouvons nous attendre aussi à ce que ce nouveau pape soit celui qui va nous faire rentrer dans l'avertissement. Alors, je finirai l'émission avec ce sujet-là, qui est quand même quelque chose d'assez important. Je vous invite à aller jusqu'au bout, là. C'est que on ne sait pas quand est-ce que tout ça va avoir lieu. Par contre, nous savons que l'avertissement est une année paire. Marie-Laure l'a dit clairement, j'ai vérifié avec Glenn Hudson, qui l'a, lui, de Conchita Gonzalez. Oui, c'est clair, Marie-Laure a bien dit que l'avertissement arriverait une année paire. La prochaine année paire, c'est l'année prochaine, 2026. Est-ce que ça va se passer en 2026 ? D'abord, on ne sait pas, mais si on spécule un petit peu, il faut en fait que déjà, le 29 juin, là, cette année, il y ait cette loi inique qui passe en France qui nous fasse basculer dans une guerre civile. Si c'est cette année, donc il est possible qu'on se rapproche de l'avertissement. Au point que ça puisse être l'année prochaine, j'entends. Hein. En plus, si c'est pas le cas, bah là non, puisque ça serait que l'année d'après, et après ça serait la 2025, donc la prochaine année paire, ça serait 2028. C'est ça que je veux dire par là. Aussi, nous savons, grâce à Marie-Julie Jaïni, que la Russie va frapper tous les aéroports de France une nuit d'été. Est-ce que c'est cet été-là? Nous le verrons bien. Et là, c'est pareil, on se rapprocherait
très proche là pour le coup de l'avertissement, puisque avant l'avertissement, le pape doit aller à Moscou, ok, vraisemblablement pour retenir ou tenter de faire changer d'avis les dirigeants russes du moment. Quel pape, on verra bien. Quel dirigeant russe, on ne sait pas, tout peut arriver. Mais ça arrivera, donc ça on le sait, c'est le pape qui va à Moscou. Et quand il revient de Moscou, il ne réussit donc pas sa tentative et les Russes attaquent toute l'Europe. Nous avons aussi un retour du communisme partout dans le monde. Donc on n'en est pas encore là, les amis. Donc pour l'avertissement, ça peut être en effet l'année prochaine, mais ça me paraît un peu short. Sachant aussi que Notre-Dame d'Anguera nous dit bien, et elle a reconnu, elle a dit tiens, que Pierre n'est plus Pierre, hein, elle l'a dit l'année dernière, et elle vient de réitérer que la couronne est enlevée là. Donc vraisemblablement il va se passer quelque chose de fort avec ce conclave. Je ferme la parenthèse, mais elle dit bien dans tous ses messages, vous avez encore de longues années d'épreuves, mes enfants. Donc l'avertissement, il peut très bien être en 2028-2030. C'est possible. Ok. Une dernière chose que je vais vous dire avec ça, c'est que ça ne peut pas ne pas arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a une justice. Je l'évoquais dans cette vidéo à différents endroits, au début et un peu au milieu. Il y a combien d'enfants qui sont enlevés dans le monde, abusés sexuellement, tués, torturés? C'est une réalité, ça, les amis. Il y a combien de morts dans les guerres pour des raisons tellement injustes au jour d'aujourd'hui? Il y a tellement de péchés, d'impuretés à travers la pornographie, la pédopornographie aussi, mais la pornographie, jusqu'à ce que nos jeunes aujourd'hui, à partir de 9 ans, puissent être addicts à de la pornographie d'une manière tellement facile d'accès, j'entends. Il y a tellement de choses qui noircissent l'état spirituel du monde dans lequel on vit aujourd'hui, que ça ne peut pas aller bien. Parce que de l'autre côté, il n'y a pas assez de prières et de conversion. Pour le dire simplement, tout est accompli, a dit le Seigneur, mais nous n'en profitons pas assez, ou pas du tout même. Il n'y a qu'un petit reste qui profite de ce tout est accompli. C'est-à-dire aller au sacrement régulièrement, à la messe, le sacrement régulièrement, à la prière avec la Vierge Marie. Ce petit reste est trop faible et trop petit face à l'écrasante tsunami de feu qu'il y a en face, qui est le péché mortel dans le monde d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ces choses arrivent. C'est pour ça que inévitablement ce conclave va basculer dans quelque chose de clivant, de plus en plus séparant les chrétiens, ou en tout cas ceux qui disent les chrétiens qui se disent chrétiens contre les chrétiens, etc., etc. Et crescendo dans la guerre, et crescendo vers l'avertissement. Mais n'oubliez pas que le Seigneur est aux commandes. La Vierge Marie à Medjugorje, contrairement à toutes les apparitions, bien qu'elle dise à Medjugorje même, je suis venu terminer ici ce que j'ai commencé à Fatima, elle le dit bien, donc à Fatima, nous savons qu'il y a le 3e secret de Fatima, que la Russie est l'outil que Dieu le Père s'est choisi pour châtier le monde. Voilà, ben, tout ça c'est Medjugorje aussi, les amis. Voilà. Sauf qu'à Medjugorje, elle fait quelque chose d'autre en plus de ce qu'elle fait. Avant, elle prépare un peuple de catholiques pratiquants. Elle montre comment il faut nous conduire dans la prière, dans l'humilité, dans la chasteté, dans les sacrements. C'est Notre-Dame de la paix. Et elle prépare le peuple d'après. Ok ? Nous arrivons dans les 10 secrets incessamment sous peu, qui vont corroborer avec l'avertissement, le grand miracle et le châtiment. Et là, on va voir que c'est toujours la même Vierge Marie de Garabandal, de Fatima et de la Salette, d'Akita, qui parle du feu sur la terre, du déchirement des cardinaux contre les cardinaux, de l'enfer qui est rempli de prélats et qui emmène avec eux une myriade d'âmes. Et en même temps, Notre-Dame de la Paix qui est là pour ceux qui veulent bien accepter et accueillir ce salut que nous donne le ciel. Vous voyez les amis? Donc tout ça, tout est à sa place. Voilà. Nous, notre travail, c'est de faire quoi?
La seule chose qui doit nous inquiéter, c'est dans quel état je suis spirituellement. Est-ce que j'ai besoin d'aller me confesser, oui ou non? Il n'y a que ça qui doit vous inquiéter, les amis. Le reste, soyez en paix. Soyez humbles. C'est très arrogant de le dire de ma part, mais c'est la vérité. Soyons petits, soyons simples. Voilà, c'est par ce chemin-là, par l'humilité, qu'on trouve la paix et la joie des enfants de Dieu. Donc, allez vous confesser si vous avez besoin. Encore une fois, le prêtre a déjà tout entendu. Tu as volé, tu as couché avec ta voisine, tu as été violent, tu regardes de la pornographie, tu te masturbes, je ne sais pas quoi. N'aie pas peur. Va te confesser. Il a déjà tout entendu et il a peut-être fait des choses pires que toi, t'en sais rien. C'est un homme. Ok? Et il va t'accueillir avec bienveillance, avec amour. Justement, grâce au fait que lui aussi, il a besoin de se confesser. Donc, il persona Christi, là, il représente le Christ. Et il veut te donner ce que lui sait être bon, le pardon de Dieu. Donc, n'ayez pas peur de ça parce que c'est ce qui va vous donner la paix. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait à Medjugorje et c'est en partie la raison pour laquelle le Seigneur permet ces attaques, parce que quand on vient de Medjugorje, on a tellement... Moi, je vois dans mon groupe, il y a des gens qui vont se confesser et on travaille là-dessus pour qu'ils puissent aller se confesser. Et il y a des attaques en revenant de Medjugorje, justement parce que le malin n'est pas content. Et il attaque par le biais de personnes et de situations auxquelles on ne s'attend pas du tout. Et croyez-moi, j'en ai fait l'expérience. J'en fais encore l'expérience aujourd'hui, puisque j'ai été touché jusque dans mon cœur. Ça vient des fois de personnes où on ne s'y attend pas. Mais c'est comme ça. Confessez-vous. Ensuite, communiez. Communiez avec votre cœur. Que vous communiez dans la main ou dans la bouche, faites-le avec votre cœur. Mais vraiment, pas juste des mots. Et si votre cœur vous dit que vous avez besoin de vous mettre à genoux et de le recevoir sur la langue, alors faites ainsi. Si ça vous suffit dans la main, ne culpabilisez pas, mais faites-le avec votre cœur. C'est ce que dit la Vierge Marie à Medjugorje aussi. Communiez avec votre cœur. Et priez la Vierge Marie tous les jours. Tu le fais pas? Commence par un « Je vous salue Marie », ne serait-ce qu'un. Ne me dis pas que tu n'as pas le temps, c'est pas vrai. Et ça va tout changer dans ta vie. Tu veux du bien dans ta vie, tu veux des bonnes choses, fais-le. Crois-moi. Je suis passé partout, du pire des ténèbres, et aujourd'hui, à l'état de grâce et l'expérience de l'amour de Dieu, voilà, le résultat, c'est cette chaîne. Et les fruits. Il y a énormément de gens qui me contactent et qui témoignent du retour à la vraie foi catholique, à la confession, à la communion et à la prière avec la Sainte Vierge Marie. Ça, c'est ce qui doit vous préoccuper, les amis. Le reste, ça va se mettre en place. Parce qu'une fois que tu es en état de grâce et que tu tiens la main de la Vierge Marie, et donc de l'autre main, grâce à ton état, d'obéissance et d'humilité, la main du Père, il ne peut rien t'arriver. Et tout arrive pour le bien de ceux qui aiment Dieu quand tu es dans cet état-là. Ok les amis? Voilà, on va terminer là-dessus. On va faire une prière. Merci pour tout ce que vous faites pour cette chaîne. Moi, je prie bien pour vous à chaque Eucharistie, donc chaque jour. Vous êtes dans mes prières, vos intentions personnelles. Prions pour le conclave et pour que tous les prêtres puissent avoir la force, jusqu'au martyr, de suivre la vraie foi catholique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà les amis, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis de Dieu les amis.